Bonjour et bienvenue. Cette vidéo consacrée à l'éditeur graphique fait partie d'un ensemble de films ayant comme objectif d'étudier en détail les fonctions principales de modélisation de l'outil en Vision. Dans cette séquence, nous allons nous concentrer sur les fonctions de création de diagrammes plutôt que sur la pertinence du type de projet ou de son contenu. Toutes les fonctions que nous allons étudier sont génériques et valables pour tout type de projet, quels que soient les modèles. L'architecture d'entreprise, l'ingénierie de système, le génie logiciel et l'analyse de risque, etc. Depuis un exemple d'architecture d'entreprise, nous commencerons notre présentation dans la partie gestion de projet IT, ici. Je double-clique sur le projet Cartographie Agence de voyage Toulouse, comme ceci. Et parmi toutes les sous-vues d'un projet, je sélectionne la sous-vue Cartographie Application actuelle. En Vision, on me demande de confirmer la création d'une nouvelle vue. Je confirme avec OK. L'outil ouvre une page blanche pour cartographier le SI d'une agence de voyage d'un groupe. Il s'agit d'un cas réel. L'écran est actuellement composé de deux fenêtres, l'espace de travail au centre et l'explorateur à gauche, ici. Nous pouvons optimiser la surface de travail de différentes façons, par exemple en réduisant le ruban, comme ceci. Je vais le remettre. Pour l'instant, c'est l'éditeur graphique de cartographie du SI qui est affiché dans l'explorateur. C'est ce qu'on appelle un modèle. Il y a autant de modèles que vous souhaitez pour modéliser un point de vue particulier. Nous pourrions tout de suite commencer à créer des objets applications sur cette vue, comme ceci. Je prends une application, je fais un drag and drop. Je peux en créer une autre ici, comme ceci. Mais j'arrête. Et je la supprime avec suppresse. Pardon, je clique ici. Avec suppresse. Car avant de modéliser les applications, nous allons d'abord organiser notre SI avec des domaines métiers. Ceci permettra de gérer la complexité dans le cas où l'on a beaucoup d'applications et d'obtenir des vues plus simples à comprendre et à maintenir. Commençons par placer des domaines manuellement. Je prends un domaine dans le modèle et puis je peux le placer. Je peux créer ici un autre domaine, ici, dont je peux régler les dimensions. Je supprime maintenant les domaines créés, toujours avec la fonction suppresse, car je souhaite en créer 4 de taille identique et les aligner comme ceci. Je prends un domaine ici, je le positionne à peu près ici. Un autre domaine en Vision va me l'aligner automatiquement horizontalement. Un troisième ici qui sera aligné verticalement. Et enfin un quatrième ici qui sera aligné verticalement et horizontalement. Je vais maintenant leur donner des noms. Ici, je vais l'appeler ressources humaines. Je tape sur RES. En Vision, on voit qu'il y a déjà un objet dans la base de données, un objet domaine, ressources humaines. Je le sélectionne. Ici, nous allons l'appeler compta finance. Je vois qu'il y a à nouveau un objet compta finance. Je le sélectionne. Ici, on va l'appeler back office. Il y en a aussi. Back office. Au bout d'un moment, on ne fait que réutiliser les objets qui sont dans la base de données. Enfin, pour terminer, celui-ci, on va l'appeler vente. Voilà, je vois qu'il y en a deux, je vais le prendre vente démo. Et je clique sur OK. Maintenant, nous allons mettre des connecteurs entre ces objets domaines. Par exemple, un flot de données entre ressources humaines et compta finance. Je vais dans le modèle, ici, je prends un flux de données. Je vais depuis ressources humaines et je vais à compta finance. Voilà. Et je vais l'appeler paye. Il existe déjà dans la base de données un mot paye, pour un flux de données, bien sûr, paye. Maintenant, je vais créer deux interfaces, une qui vient de compta finance et qui va vers back office, et je vais l'appeler compta. Le mot existe déjà dans la base de données, c'est une interface, et une autre interface ici, qui va depuis vente démo et qui va jusqu'à back office, et que je vais l'appeler vente. Voilà, vente, elle existe aussi. L'éditeur graphique offre de nombreuses fonctionnalités pour créer des diagrammes professionnels. Ainsi, on peut déplacer avec efficacité les objets et les connecteurs, comme ceci. Si je prends celui-ci et que je le déplace vers le haut, vous voyez qu'en Vision, on crée des points d'inflexion. On peut ici faire des choses comme ça. Donc là, je vais revenir à la position actuelle, la position d'origine. Voilà. Je vais créer un nouveau connecteur, ici, un flux de données,
qui va de ressources humaines, voilà, qui part vers la gauche, j'ai créé un point d'inflexion, un autre point d'inflexion qui va vers le bas. Voilà, j'ai créé un nouveau connecteur. Je peux créer des points d'inflexion intermédiaires. Ici, il suffit de sélectionner la ligne, ici, et je peux me déplacer vers le bas pour créer un point d'inflexion intermédiaire. Pour supprimer un point d'inflexion intermédiaire, je peux faire un CTRL Z, ou je peux simplement aligner. Voilà. Maintenant, ce connecteur, je sélectionne à nouveau. Je vais le supprimer avec la touche suppresse, car il ne sert à rien. Dans le cas de diagrammes complexes contenant de nombreux objets, nous pouvons zoomer. Pour ça, je vais ici sélectionner Zoom In, qui va me permettre de définir une fenêtre de zoom. Voilà la fenêtre de zoom. Je peux revenir à la version d'original en appuyant sur la touche F9 qui recentre le diagramme dans l'écran. Il est possible d'utiliser une fonction de routage automatique des connecteurs si on le désire. Une vue peut posséder des couches. Ici, nous voyons que nous avons deux onglets, des couches. Pour modéliser une couche pour la version actuelle, ici, ou pour la version future, ici. On peut afficher ces couches séparément ou les supprimer. On peut aussi les faire fusionner. Bon, ici, les couches sont vides. Je vais améliorer maintenant l'organisation, l'aspect du diagramme avec des fonctions d'alignement. Je sélectionne ici Select All. Et je clique dans la vue Alignement Option, Smart Align. Maintenant, les objets en 2 dimensions sont bien alignés. Je peux aussi aligner les connecteurs, Evenly Space Connector. Voilà, maintenant le diagramme est parfaitement aligné, les connecteurs sont alignés. Je vais appuyer sur la touche F9 pour le recentrer dans l'écran. On obtient des diagrammes avec un aspect professionnel. Il est possible d'afficher une grille magnétique, mais l'outil aligne automatiquement les objets comme nous l'avons vu, c'est pourquoi je n'en utilise pas ici. Sur un objet ou sur un connecteur, on ne peut faire que 2 actions. Soit ouvrir son formulaire, afin de renseigner ses attributs, comme ceci. Je sélectionne par exemple ressources humaines, j'appuie sur la touche F2 qui ouvre le formulaire. Ici, un formulaire, le formulaire d'un domaine est très simple, il possède que 3 attributs et des boutons. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo d'expliquer les formulaires, une autre vidéo insistera davantage sur ce point-là. Je vais donc ici annuler pour fermer le formulaire. Nous en avons fini avec les domaines. Passons maintenant à l'étape supplémentaire qui est la cartographie des applications du domaine vente démo. Ici. Je double-clique dessus. C'est la deuxième fonction que l'on peut faire. Un menu de sous-vue possible s'affiche. En effet, un objet peut être décrit par plusieurs points de vue. Un objet domaine. Je sélectionne ici le point de vue flux d'application. Un message dit qu'il n'y a pas de sous-vue de ce type et demande si je veux en créer une. Comme tout à l'heure, je confirme avec OK. En Vision, on crée une vue, ici, dont le nom, ici, prend le nom de l'objet parent, vente démo. Il s'agit d'un domaine. L'onglet est vert parce qu'en Vision, elle a assigné directement à mon nom. Également, l'outil place directement le connecteur vente dans le diagramme, ainsi que l'objet source ou destination, qui est sur le diagramme parent. Ceci pour assurer la cohérence parent-enfant. C'est ce qu'on appelle le balancement. Quand cette fonction est activée, les connecteurs qui entrent ou qui sortent d'un diagramme doivent impérativement apparaître sur la vue parent ou sur les vues enfants. Ainsi, il n'y a pas de trou dans la raquette. Comme pour les domaines, je peux créer des objets applications manuellement. Je vais prendre ici une application. Voilà, je vais l'agrandir. Ici, j'en crée une deuxième. Ici. Observez que le nom est en rouge, c'est-à-dire en erreur selon la syntaxe définie ici. En fait, il manque un connecteur en entrée ou en sortie. On peut toujours changer les règles le cas échéant. Je vais ajouter une donnée. Je prends ici dans le modèle une donnée qui me permet de relier ces deux applications. L'erreur disparaît. Je peux continuer manuellement la modélisation de la cartographie. Mais je vais voir si je n'ai pas un template de vente prédéfini qui me ferait gagner beaucoup de temps. Un template est un diagramme qui a été créé précédemment et enregistré en tant que template. On peut créer tout type de template et ainsi se constituer une bibliothèque. Je clique sur le menu Diagramme Template, ici.
et sur Load Diagram Template. Une liste apparaît. Oui, j'en ai bien un, vente, ici. Vente. Je le sélectionne. Voilà, j'obtiens une cartographie vente rapidement créée. Les templates peuvent être beaucoup plus compliqués que celui-ci. Et on peut faire ça avec tous les diagrammes. En ce qui concerne celui-ci, il ne correspond pas exactement à notre SI. Nous allons devoir y ajouter un objet application de messagerie et un flux de données prospect comme ceci. Dans le modèle, qui est un nouveau modèle, je prends une application ici, je la mets là, et je vais l'appeler messagerie. Je tape MES, je vois qu'il existe un objet application messagerie dans la base de données, je le sélectionne. Maintenant, je vais créer un flux de données ici qui va de cet objet prospect vers l'application, et je tape PRO, et je vois que j'ai deux données prospects. Je vais prendre le pluriel car il s'agit ici d'un flux d'application, d'un flux de données, pardon. Dans le modèle, les objets ont souvent par défaut des formes vectorielles. On peut facilement les remplacer par des images ou des icônes avec des formats standards. Il existe plusieurs façons de faire cela. Je vais vous montrer la plus rapide. Pour ça, j'affiche ici ma bibliothèque d'images. Je vois que j'en ai une ici, c'est un PNG. C'est un PNG. Et je le sélectionne et je fais un drag and drop sur l'application. Voilà, mon application maintenant a changé de forme, elle prend une image. Je vais faire un CTRL Z pour revenir à la version précédente. Voilà, c'est très rapide. Maintenant, je vais enregistrer mon travail avec un checking global. Je vais dans le menu File ici, et je clique sur Checking, et je vais valider. Change Checking. Ceci afin de sauvegarder mon travail dans la base de données, et ainsi le rendre disponible aux autres personnes, car Envision est un outil collaboratif multi-utilisateur. Suite à ces ajouts, je vais vous montrer comment faire un nouveau template. Je clique sur le menu Diagramme Template et je dis Save Diagram as Template. Et maintenant, je vais lui donner un nom et je l'appelle Vente Démo 1, par exemple. Et je clique sur OK. Je vais valider ici, je clique sur Enregistrer. Voilà, mon template est enregistré. Je vais vérifier s'il a bien été créé. Je retourne ici dans Diagramme Template. Et je fais l'autre diagramme template et je vois que j'ai bien ici Vente Démo 1 que je viens de créer. Vente était le template d'origine qui m'a permis de créer le diagramme. On pourra utiliser ou réutiliser les templates, par exemple, pour la cartographie d'une autre agence dans le cadre de ce projet. Maintenant, je vais remonter vers le diagramme parent, ou plutôt le diagramme précédent, en cliquant sur la flèche ici, à gauche. Pardon, il faut que je ferme ici. Je clique ici sur la flèche de gauche pour remonter vers le diagramme précédent, qui est aussi le diagramme parent, d'ailleurs. Observez qu'il n'y a pas de message d'erreur de balancement. En effet, les deux vues sont cohérentes. Bien d'autres fonctions de productivité sont disponibles pour accélérer le travail de modélisation, entre autres, placement fin des titres, ornement conditionnel, rotation, couleur, ombre, police, etc. Mais nous sommes limités par l'objectif de durée de cette présentation. En effet, elle arrive à son terme. On pratique exactement de la même façon pour tous les autres modèles du projet, ce qui facilite la mémorisation et donc la réutilisation des commandes d'édition. C'est la fin de la vidéo. Nous vous remercions pour votre attention, espérons vous avoir aidé pour le choix de votre futur outil de modélisation. Afin d'approfondir votre connaissance d'Envision, vous pouvez visualiser d'autres vidéos pour d'autres aspects de l'outil.